Mademoiselle, vous avez dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui si on rentrait à la maison. Ah bon, j'ai dépensé beaucoup d'argent. 12 543 millions. Comment ça seulement plus de 10 millions? C'est mon année de naissance, le maître a dit qu'il faut dépenser pour éviter les catastrophes. Avec si peu d'argent, comment je dépense et évite les catastrophes? Mais mademoiselle, si vous achetez encore, notre voiture ne pourra plus tout contenir. Pourquoi vous n'avez pas pris un camion? Mon Dieu, elle est vraiment trop riche. Dans un magasin à 2 €, je n'oserais jamais acheter comme ça. Et vous aimez ma voiture est pleine si ça ne vous dérange pas. Je vous les offre, mon Dieu, on a rencontré le Dieu de la richesse. Vous prenez le reste, je continue mes achats dans le prochain magasin. Je dois dépenser 20 millions. D'accord mademoiselle, voici les clés de votre voiture de sport. Pour 500 mètres, pourquoi prendre la voiture? Le stationnement est si cher. Il faut économiser quand il faut, je vais prendre un vélo partagé. Bonjour, je m'appelle Meng Meng, vous voulez de l'eau? Merci. Vous cherchez quelque chose, je peux vous montrer. Oh mon Dieu, j'ai oublié de verrouiller le vélo partagé. Verrouiller, regardez ma mémoire. Mais... Encore un pauvre qui vient en vélo. Cette veste est plutôt jolie. 46 888. Oh, c'est plutôt bon marché. Mais je vois que c'est écrit. Ne pas laver en machine, ne pas laver à l'eau, ne pas nettoyer à sec. Alors si ça devient sale, on ne lave pas à. Notre marque est conçue pour les gens de la haute société. Tout le monde change après avoir porté, jette après avoir sali. On n'a jamais pensé que quelqu'un porterait une deuxième fois. Plus de 40 000 pour une seule fois. Ah, ce n'est pas rentable, pas bien, pas bien. Et avez-vous des sacs à me recommander? Je vous recommande. Sortez à gauche le stand de rue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous êtes pauvre, n'entrez pas dans un magasin de luxe. Venir en vélo touché partout, c'est dégoûtant. J'en ai vu beaucoup comme vous. Faire semblant d'acheter quelque chose. En fait, vous voulez profiter gratuitement de notre eau minérale à 10 €. Sortez vite, je dois accueillir d'autres clients, ne perdez pas mon temps. Et je me disais. Pourquoi tout allait bien quand je suis entrée? Et maintenant votre visage est plus long que celui d'un âne. Donc vous pensez que je ne peux pas acheter. Le client est roi. En tant que serveur, c'est comme ça que vous servez votre roi. Désolé. Les personnes avec un revenu annuel de 10 millions sont mes dieux. Si vous avez de l'argent, nous pouvons même fermer le magasin pour vous servir exclusivement. Le service de fermeture de magasin, ça a l'air bien. Alors je vais essayer ça. Nous nous reverrons. Quel pauvre type. Et ce faux riche, le majordome Lee. Mademoiselle. Je veux essayer le service de fermeture de magasin, arrangez ça pour moi. Bien mademoiselle. Je suis furieux. Chikui a dépensé 20 millions aujourd'hui, pourquoi semble-t-elle mécontente? J'ai rencontré des vendeurs qui flattent les riches et méprisent les pauvres. Ils m'ont donné des rides et mademoiselle Jam. Vous êtes notre client le plus précieux, notre Dieu. C'est un honneur de vous servir, je vous attends demain au magasin. J'ai même commandé un thé de l'après-midi chez Bulgarie pour vous. Je serai là à l'heure. Encore vous qui vous a laissé entrer, malchance. Mon client le plus précieux, un milliardaire, arrive bientôt. Dégagez immédiatement, est-ce possible? Que vous attendiez, moi? Vous venez pour faire des histoires sécurité. Sortez là. Qu'est-ce qui se passe? Le client important arrive bientôt, pourquoi ce bruit? Directeur, je vais immédiatement expulser ce pauvre type. Oh mademoiselle Zhang, vous êtes là. Nous avons fermé le magasin pour vous attendre. Nous avons préparé une salle VIP pour vous entrer, s'il vous plaît. Mais elle ne voulait pas me laisser entrer. Et voulait me faire sortir. Ne soyez pas en colère tant que vous ne boycottez pas notre marque. Vous pouvez la punir comme vous voulez. Mademoiselle Jam. Vous êtes le client de la fermeture de magasin, je l'ai dit. Nous nous reverrons. Mademoiselle Jam, désolée, j'ai été aveugle. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Puisque vous vous excusez si sincèrement. Je vais être magnanime et vous pardonner. Mais la prochaine fois, je ne serai pas si clémente. Merci mademoiselle Jam. Et nous nous revoyons. Vous êtes renvoyé, patron. Le café que vous avez demandé. Directeur Liu, c'est du café de premier choix d'Amérique du Sud. Jeanne Chikui, préparez une tasse pour notre client précieux. Le café n'a pas besoin d'être préparé, le succès viendra tôt ou tard. Le croquer est la meilleure façon de le savourer. Alors je vais essayer. Ce n'est pas du café. Désolé patron, je me suis trompé. Ce n'est pas du café, c'est de la poudre de noix de coco. Directeur Liu, Zhang Shiki. Patron, ne me renvoyez pas, donnez-moi une autre chance. Comme vous un génie caché. Comment pourrais-je vous renvoyer? Je vais vous envoyer auprès du président du groupe Ida, Li Dong, pour être son assistant. Vous allez me voler ses secrets commerciaux. Moi. Après cela, je vous donnerai 1 million.
Vous êtes vraiment la réincarnation de Zhu Liang. Bonjour directeur, je suis ici pour l'entretien d'assistant du président. Diplôme universitaire ordinaire. Le diplôme minimum ici est 211/985. Comment un type comme vous a réussi à se faufiler dans l'entretien? Mon diplôme est bas, votre qualité est encore plus basse. Osez me contredire. Vous pouvez partir. Attendez. Président, ce président est vraiment beau. Dans mon entreprise, la discrimination par le diplôme n'est pas autorisée. L'entreprise a besoin de talents comme vous qui osent défier l'autorité. Vous êtes embauché à un salaire annuel de 300 000. 300 000, ce patron est bien meilleur que mon ancien patron. Je suis embauché à un salaire annuel de 300 000. Attendez, je vais certainement vous faire sortir de l'entreprise. Où est caché ce document confidentiel? Chut, il y a quelqu'un qui veut voler. Osez me voler le travail de Zhang Shiqi, impossible. Qui est là? Comment êtes-vous ici? Je suis venu travailler tard, j'ai rencontré un voleur. Collègue, hier soir, Zhang Shiqi travaillait tard à l'entreprise. Il a attrapé un voleur protégeant les biens de l'entreprise. J'annonce que Zhang Shiqi est promu directeur. Un salaire annuel d'1 million. Zhang Shiqi, tu as vraiment eu de la chance. Je t'ai envoyé comme espion. Comment es-tu devenu directeur? Attendez un moment, allô. Le client a rejeté le projet. Attendez que je revienne pour la réunion, que vais-vous dire? Quand allez-vous voler la clé USB que je veux? Je ne l'ai pas trouvée. Si ce n'est pas dans l'entreprise, c'est sûrement sur Lidong. Il va à un banquet demain, vous devez l'accompagner. Ensuite, saisissez le bon moment pour agir. Ah d'accord, j'ai encore une réunion, je dois y aller. Et Président Li. Vous allez participer à un banquet aujourd'hui, non? Je peux vous accompagner. Quelqu'un comme vous, qui n'a même pas une marque de luxe sur soi. Comment pouvez-vous être digne d'accompagner le président Li au banquet? Vous n'avez pas peur que tout le monde se moque de lui? Tu as raison. Exactement. Alors je t'ai préparé un collier de 2 millions. Et une robe haute couture Xiao Shen. Waouh, merci Xiao Mei. Sans toi, comment aurais-je pu oser demander ces choses? Merci beaucoup. Waouh, Shikui est tellement belle. Elle va si bien avec le président Li. Pourquoi es-tu si méchant? Ce n'était pas intentionnel. Arrête ton cinéma devant moi et disparais vite. Je vais te chercher une serviette. Ainsi, la clé USB confidentielle était dans sa poche. C'était vraiment facile à obtenir. Bien, Zhang Shiqi, voyons voir comment je vais te démasquer cette fois. Président Li, tout le monde venez vite voir. Zhang Shiqi a volé la clé USB confidentielle de l'entreprise, c'est une espionne industrielle. Désolé, j'ai trahi votre confiance. Je savais déjà. Président Li, j'ai accompli toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Patron. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a sur cette clé USB? Donc, tu es le gros frère d'il y a 10 ans? Tout cela a été arrangé par toi. Oui, c'était juste pour toi cette jalousie. C'est pour ça que j'ai préparé ces raviolis. Qui mange ici? Zhang Shiqi, tu as pris mes documents chez toi? Patron, je vous les apporte immédiatement. Sale patron, appelé pour le travail un samedi, traînez-le dehors et battez-le à mort. Oh mon Dieu, patron. Vous avez dit que vous vouliez me battre à mort? Non, non, tu as mal entendu, tu as mal entendu. Je ne peux plus le supporter. Et ne me frappe pas. Si tu perds, tu iras à l'hôpital, si tu gagnes, tu iras en prison. Je ne peux vraiment plus le supporter. Comment peux-tu vivre dans un tel désordre? Pousse-toi de là. Oh patron, pourquoi ne pas travailler dans le nettoyage? Franchement, je pense que dans ce domaine. J'ai une phobie de la saleté. La prochaine fois, la maison ne doit pas être aussi en désordre. Alors viens une fois par semaine. Comment Zhang Shiqi a-t-elle intégré l'entreprise sans maquillage complet ni talons? Tu ne te coiffes même pas les cheveux, cela nuit gravement à l'image de l'entreprise, amende de 200. Tu t'habilles toute la journée, comme une fée qui va travailler à Happy Valley. Comment tu ne nuis pas à l'image de l'entreprise? De quoi vous disputez-vous? Patron, notre entreprise reçoit des clients en permanence. Ce Zhang Shiqi est négligé, cela nuit à l'image de l'entreprise. Amendez-la de 200, elle m'a insulté. Patron, où as-tu mis mon peigne?
Dans le deuxième tiroir de la table de chevet, la tenue vestimentaire est libre dans l'entreprise. Pas d'amende, dispersez-vous. Bouge, le PDG sait où est le peigne de Jamshikui. Quelle est leur relation? Jamshikui a osé séduire le PDG avant moi. Jamshikui, tu animeras la conférence de presse en ligne du groupe ce soir. Quel piège me tends-tu encore? Écoute, la conférence de presse aura au moins 30 000 spectateurs en ligne d'après ce que je sais. Tu ne sais pas te maquiller, n'est-ce pas? Tu seras pris en photo et ridiculisé sur tout le net. Comment pourras-tu encore venir travailler? Jamshikui, viens avec moi, je t'emmène te maquiller. Voici le maquilleur des stars, laisse-le te coiffer. PDG, le maquillage de madame vous plaît-il? À madame, je ne suis pas à. Quelle honte. Tu es vraiment belle. Ce soir tout ira bien. Mais patron. Pourquoi m'aidez-vous? J'ai une phobie de la saleté, c'est la première fois que je vois un endroit aussi désordonné que chez toi. Après le nettoyage, je me sens vraiment soulagé. Considère ça comme une récompense, j'ai du travail, je m'en vais. J'ai été trop présomptueux, hélas. Le patron ne l'aime pas, c'est Jamshikui qui utilise sa phobie pour monter. Voici les clés de chez Jamshikui. Je vais te ruiner. Bonjour à tous. Je suis Jamshikui, l'animatrice de cette conférence de presse. Le PDG veut que tu lances le diaporama au d'accord. Voici la maison de Jamshikui, l'animatrice. Pourquoi y a-t-il autant de sous-vêtements masculins de différentes tailles? Est-ce que Jamshikui est avec différents hommes? C'est toi qui as mis les sous-vêtements, tu m'as piégé. Tu as enfreint les règles de l'entreprise, tu es viré. Oui, elle a enfreint les règles, elle devrait être virée. Je parle de toi, tu as envahi la propriété privée. Tous les secrets des autres ont été filmés par la caméra de surveillance. Prépare-toi à aller en prison. PDG, tu aides Jamshikui à faire les tâches ménagères. Elle ramène d'autres hommes chez toi dans ton dos et toi tu peux tolérer ça? Je fais confiance à Shikui et même si c'était vrai. Shikui est tellement exceptionnel que c'est normal que quelqu'un l'aime, c'est juste ma faute. J'avais peur de te faire peur, alors je n'ai jamais osé te déclarer mes sentiments. Quand un PDG essaie par tous les moyens de venir chez toi pour faire le ménage, ce n'est pas parce qu'il a des TOC mais parce qu'il t'aime. Pourquoi manges-tu mon piment épicé? Désolée grande sœur, je n'ai jamais mangé de piment épicé. J'en avais trop envie. C'est qui ce Allright? Où est ta maman? Les autres disent que ma maman est partie très loin. Alors tu n'as pas de maman, et bien. Tout ce piment épicé est pour toi. Comment es-tu venu ici? Tu m'as fait paniquer. Oh désolé, il a mangé tes trucs. Ce n'est pas grave. Sinon je te rembourse? Oh non, non, pas besoin du tout. Ce n'est pas facile d'être un père célibataire. Ah. Garde cet argent pour acheter des bonbons à ton enfant. Je dois retourner travailler, au revoir petit. Jamshikui. Bonjour à tous, je suis le nouveau collègue Lidong. Voici quelques spécialités que j'ai apportées pour tout le monde. Et c'est toi? Waouh, ce légume est plutôt spécial, hein? C'est une plante de Hongshan. Rouge. Un petit cadeau avec beaucoup d'amour. Eh bien, Quelques feuilles de légumes fanés et tu oses les offrir aux gens? Bon, aujourd'hui c'est ton premier jour, alors envoie un honbao de 2000 dans le groupe pour rendre tout le monde heureux, oh là là. Finalement il doit payer pour travailler ici? Tu parles comme une personne normale, toi? Jamshikui, je suis le responsable, c'est moi qui lui ai demandé d'envoyer un honbao. C'est une chance pour lui de s'intégrer au groupe, ne sois pas ingrat. Les nouveaux doivent envoyer des honbaos? Alors j'ai entendu dire que le PDG est aussi nouveau, pourquoi ne pas demander au PDG d'en envoyer un aussi? On y va, vous attendez-moi et... Comment fais-tu pour venir travailler? Que devient ton enfant? personne à la maison pour s'en occuper, alors je le laisse jouer au basket en attendant. Viens ici. Ça fait longtemps. Merci pour les bâtonnets épicés que tu m'as offert la dernière fois. Je t'offre ça. Waouh, c'est quoi? C'est une carte Yu-Gi-Oh, la carte dorée de l'œil bleu blanc. C'est son trésor. Trésor. Il est si vieux et c'est toujours un trésor. Leur famille est si pauvre, trésor. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu joues au basket avec moi. D'accord, mais ne pleure pas si tu perds. Allons-y. Comment tu joues si bien à ton âge? Tu ne travailles pas bien et tu joues au basket ici. Aujourd'hui c'est considéré comme une absence. Quelle absence? Tu as oublié l'heure de la pause déjeuner et puis... Nous avons fini tout le travail puisque vous êtes si fort. Alors vous êtes responsable du rapport trimestriel si vous ne le faites pas bien. Vous goûterez au chômage. On le fait, qui a peur de qui? Elle m'a piégé. Il manque une donnée cruciale ici. Nous ne pouvons pas terminer ce rapport. Ce n'est rien, cette donnée est dans le rapport financier. Bien joué, laisse-moi voir. Des bâtonnets épicés à volonté, encore un paquet.
Et Jeanne Chikui, les données de ton rapport sont très précises. Merci directeur, c'est Lee Dong et moi qui l'avons fait. Je ne t'ai jamais donné ces données, où les as-tu trouvées? Je les ai vues dans le rapport financier de l'entreprise. Rapport financier. Seul le PDG et les directeurs ont le droit de voir le rapport financier de l'entreprise. Jeanne Chikui, tu as volé des secrets d'entreprise, tu es viré. Dégage immédiatement. Je voudrais voir qui ose la virer. Je lui ai donné les données, quel est le problème? Toi, un parent célibataire avec un enfant, tu n'as pas ton mot à dire. Directeur, ils devraient tous les deux être virés. Comment parles-tu au PDG? Tu es le PDG. Aujourd'hui tu goûteras au chômage. Donne-moi une autre chance. Tu es viré. PDG. Alors tu es le fils du PDG. On voit bien que tu es de haute naissance. Qui est son fils? Je suis son oncle. Oncle. Sa mère va aux États-Unis pour voir ma psyché ces jours-ci, je m'occupe de lui. Alors pourquoi il garde cette petite carte comme un trésor? Il a dépensé son argent de poche pendant un an pour ça. Ce qui a été filmé. Les économies d'une année, combien ça fait? 87 millions. Oh mon Dieu, oh non, 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 arrêtez ça. Trop cher, je ne peux pas accepter. C'est un cadeau de bienvenue pour toi, belle-fille. Belle-fille, salut. Tu es Jeanne Chikui, vraiment belle. Quand pourrons-nous nous marier? Ton visage. Petit problème. Le médecin a dit qu'après la ménopause, ça ne tremblera plus. Malade et tu viens encore à un rendez-vous, quelle perte de temps. Encore un qui s'enfuit. Qu'est-ce que tu m'as offert? C'est du zeste de mandarine de Xinui vieux de sang. 100 ans, tu m'offres quelque chose de moisi. Rencontrer un pauvre comme toi lors d'un rendez-vous, quelle poisse. Et non. Pauvre va-t'en, aussi arrogant. Est-ce que c'est l'association de protection des animaux qui te protège? Quel imbécile ose m'insulter? Oh Jeanne Chikui. Ce n'est pas mon vieux camarade de classe pauvre. Je sens ta mauvaise haleine à 3 mètres. Oh là là, tu ne devrais pas te cacher. Qu'est-ce que ça veut dire, les éboueurs sont là? Jeanne Chikui, attends-moi. Merci. De rien. Je t'invite à manger. Je dois aller faire cette ablation de tissu conjonctif aujourd'hui. On se voit ici la semaine prochaine. Tissu conjonctif, tu te coupes les cheveux. Président, cette fille est vraiment bizarre. Bizarre, je trouve plutôt. Mignonne, et où es-tu? Oncle. Pourquoi tu m'emmènes manger devant une école primaire? Un yuan pour 5 brochettes, patron. Donnez-moi une de chaque. Waouh, ils sont riches. Tu vois, ici aussi on peut être riche. Vous voulez manger quoi? Je vous invite, choisissez. Pécan. Jeanne Chikui. Tu ne vas vraiment pas sortir avec ce pauvre, heureusement que je l'ai largué. J'ai rencontré mon âme sœur. Toujours à faire des histoires, si tu t'ennuies, va lécher les toilettes. Tu es si fort, j'ai rendez-vous avec des amis ce week-end. Tu oses venir jouer au tennis sur le cours de l'hôtel Lee? Ne t'inquiète pas, même si la justice est en retard, je ne manquerai pas. Nous y serons, c'est sûr. Mec, rentre chez toi et entraîne-toi vite. Pas de raquette de tennis? Utilise une tapette à mouche, fais quelques mouvements. Il faut gagner ce week-end, il le faut. T'inquiète. Et mec, avec cette tenue, on dirait vraiment que tu sais jouer. N'est-ce pas le petit ami de Chikui dont tu parlais? À quoi ça sert d'être beau? Jeanne Chikui, ton copain sait-il jouer au tennis? C'est un sport pour riches, les cours de mon copain. Sont tous des cours privés à 1000 yuan chacun. On peut toujours essayer. Le mec est génial, allez vas-y. Waouh, t'es trop fort mec. Waouh, c'est du niveau professionnel ou quoi? Xiaomei, aucun de tes petits amis n'a réussi à attraper la balle. Jouer au tennis, c'est pas grand-chose. Laisse-moi vous montrer des lieux haut de gamme. C'est tout ce que tu peux faire ici, danser et faire du bruit. Comment ça se fait que ta bouche soit plus difficile à contrôler qu'un AK? Voici la loge VIP de l'hôtel Lee. C'est ma première fois ici, Jeanne Chikui. Dépêche-toi de prendre des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux. Si mon mari n'était pas fournisseur d'ingrédients pour ce restaurant, avec ton statut, tu ne pourrais jamais venir ici de toute ta vie. Commandez. Bonjour, veuillez passer commande. Qu'est-ce qu'elle connaît, cette pauvre? Laisse-moi faire. Homard géant d'Australie. Non disponible. Bœuf wagyu du Japon. Non disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'avez-vous rien? Arrête de commander, quoi que tu commandes, ce ne sera pas là. Il t'a donné un pot de vin, chéri. Comment osez-vous vous liguer pour embêter ma femme? Savez-vous que j'ai des collaborations avec votre entreprise? Vous croyez que j'hésiterai à appeler votre patron? Pas besoin d'appeler, notre patron est déjà la patron. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lee Dong de l'entreprise Lee. Ah monsieur Lee, tout cela n'était qu'un malentendu.
J'avais tort de ne pas reconnaître votre statut, notre collaboration doit continuer. Escortez-le dehors, ne dérangeons pas le patron pendant son repas. Monsieur Lee, donnez-nous encore une chance. Aujourd'hui tout le monde peut commander ce qu'il veut, c'est moi qui régale madame la patronne. Veuillez passer commande. Madame la patronne. Jeanne Chicuy, veux-tu? Madame la patronne. Laidron lave mes vêtements à la main. Pourquoi moi juste parce que tu es Jeanne Chicuy? Tu n'es qu'un boulet que ton père a amené. Ma fille biologique est naturellement belle. Elle va épouser un homme riche, ses mains ne peuvent pas faire de travaux manuels, pas comme toi. Laidron, personne ne voudra de toi. Va ouvrir la porte. Mademoiselle Jeanne Chicuy, votre mère vous a fiancé avec le PDG de Tenstar, veuillez venir cet après-midi. Le PDG de Tenstar vaut des millions. Pourquoi cette Laidron épouserait si bien? Et sœur, je suis assez moche. Chicuy, je sais que ta mère est décédée tôt. Tu as été maltraitée par ta belle-mère et ta demi-sœur. Parce que tu étais belle, tu as dû te déguiser. Mais pour rencontrer ton fiancé riche, maquille-toi. Je suis habituée à ça de plus. Si je vais à ce rendez-vous, et que le riche m'aime pour mon apparence, je ne veux pas l'épouser, allons-y. Je dois conquérir ce riche. Pourquoi êtes-vous venu? Et on ne peut pas se garer ici. Et pauvre gardien, ne te mêle pas de ça. Attention, je te fais perdre ton travail. Stationnement interdit 2000 par minute. Mais maman et sœur sont si riches. Ça ne fait rien, continuer à vous disputer, pourquoi ne pas le dire plus tôt? Allez garer la voiture. Ces deux têtes de linotte, ça ne suffit même pas pour un plat à. Qu'est-ce que c'est? Voilà 5 € chute secret. Président, pourquoi faites-vous le gardien? Avez-vous vu Caimons Incognito? Je veux toutes les infos sur cette fille en 5 minutes, d'accord? Mon fiancé doit être cette beauté. C'est moi, c'est moi. Pourquoi elle est comme ça? Notre deuxième fille n'est jamais présentable. C'est pourquoi j'ai amené ma belle-fille aînée si vous l'aimez. Le fiançailles peuvent être changés. Vous les jeunes êtes intelligents. Allons, demain nous faisons la fête de fiançailles. Tu vois Laidron, tu es rejeté. Demain viens au banquet. Je vais à. C'est toi le petit gardien. Je sais tout de ton histoire, je vais t'aider à claquer ces mauvais parents. Tu peux choisir les vêtements et les chaussures ici, j'ai des relations, c'est gratuit. Alors je ne vais pas me gêner, je ne voulais pas me battre au départ, mais ils m'ont forcé à les éclipser. Ces vêtements sont si beaux. Mais j'en prends peu soin et je veille souvent tard. Mon visage est relâché, terne et plein de petites rides. Jeanne Chicuy est moche. Il a tellement honte qu'il n'ose pas venir, c'est le deuxième fils de la famille Jam. Waouh, c'est magnifique. La peau est si belle. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça te sert d'être belle? Tu es toujours avec un petit gardien. Ma fille a épousé un multimillionnaire. Et mon gendre va bientôt collaborer avec le PDG du groupe Ida. Il ne fera que s'enrichir à l'avenir. Jeanne Chicuy, si vous nous offrez un verre, je vais bien vouloir reconnaître vous pauvres comme famille. J'annonce une chose. Désormais personne ne doit collaborer avec cette personne. Je vais le faire disparaître de cette industrie. Mais qui tu es? Tous les gens ici sont des grands noms de l'industrie. Qui va t'obéir? J'ai fini de parler, je vous salue. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es qui au juste? C'est le PDG du groupe Ida. Si vous l'offensez, vous êtes mort. Chérie, notre premier baiser de mariage. Qui est là? Oncle Septième, je viens vous apporter l'invitation. Mon chéri, tu es d'une génération si élevée. C'est tante Septième qui parle dedans, oncle Septième, notre affaire familiale. C'est grâce à vos soins, je me marie demain. Vous et tante Septième devez absolument venir. On y sera, c'est sûr. Ah, j'ai entendu que la femme de mon petit-neveu est de la même école que toi. Oh mon Dieu. En parlant d'école, je vais être en retard à ma réunion de classe. Salut les copains, ça fait longtemps. Merci Lily, heureusement que tu m'as rappelé. Je me demandais pourquoi mon cou était si lourd. Tu viens à la réunion en scooter. Quelle pauvreté. Mon fiancé m'a spécialement acheté une BMW. Ne m'envie pas, tu ne peux pas te comparer à moi. Le plus riche Liu Aoqin est mon fiancé. Oncle Septième.
Le plus riche, je pense que tu as dû en entendre parler, c'est mon mari. Ton mari dans tes rêves peut-être. Je ne pensais pas que tu serais si vulgaire maintenant. Alors laisse-moi te montrer un peu de monde, ça par exemple. Mais c'est quelque chose que j'ai spécialement ramené de mon voyage au Japon. Un produit de luxe que tu ne pourras jamais goûter de ta vie. Nato, quelle odeur qui a enlevé ses chaussures ici. Arrête tes manigances. Eh bien c'est comme un cochon qui ne peut pas apprécier la fine farine. Alors ce délice, je vais devoir en profiter seul. Tu devrais sortir avec ta fine farine pour manger. Tu ne peux que rêver de devenir riche, pas comme moi. Qui vais bientôt me marier dans une famille riche comme la famille Liu. À après-demain, c'est mon banquet de mariage, n'oubliez pas de venir. Bien sûr que nous viendrons. Eh bien d'accord. Tu ne penses pas que je vais t'inviter, je te le dis. Je ne t'aime pas, tu n'as pas le droit de venir à mon mariage. Si je ne vais pas, je vais économiser de l'argent. Pauvre. Allons au mariage. Vas-y seul. Pourquoi? Parce que je ne suis pas invitée. Chérie, c'est l'heure, pourquoi le mariage ne commence-t-il pas encore? Le 7e oncle n'est pas encore arrivé, comment pourrais-je commencer? J'ai entendu dire que le 7e oncle vaut plus de 10 milliards. Alors il ne manquera certainement pas de nous donner de l'argent. Bien sûr. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, c'est le 7e oncle, je suis votre petite fille. Nous vous attendons pour le mariage. Je ne viens pas aujourd'hui, votre 7e tante ne veut pas sortir. Alors laissez-moi parler à la 7e tante. Voilà. Au 7e tante, vous devez venir à notre mariage. Nous vous attendons, sinon je ne peux pas commencer le mariage. Vraiment, oh là là. Votre voix est si jeune, on dirait une personne douce, généreuse, noble et élégante. On dirait une personne douce, généreuse, noble et élégante. Ah, si vous pouviez venir à mon mariage. Ce serait vraiment un grand honneur. Eh bien, je vais y aller avec votre 7e oncle. Ah bien. Ce discours m'a fait transpirer à grosses gouttes. Je vais prendre un appel entrée d'abord. Jam Chikui, pourquoi es-tu venu? C'est toi qui m'as invité. Tu rêves, je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses, tu dois venir à mon banquet de mariage. Quel culot, je te préviens. Ton mariage ne peut pas se dérouler sans moi. Ça ne marcherait pas sans toi. C'est toi qui abaisse le niveau de mon mariage. On attend l'oncle et la tante maternelle. Va-t'en. Tu es si respectueux, où sont-ils? Je veux les voir aussi. Attends, je vais appeler maintenant. Jam Chikui, où as-tu trouvé le téléphone de la tante maternelle? Et si par hasard j'étais ta tante maternelle? Toi, Jam Chikui. Tu insultes vraiment de manière sophistiquée maintenant. Tu es là pour tout gâcher. Tu ne comprends pas quand on te parle. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Jam Chikui, appelez quelqu'un. Emmenez-la dehors. Qui ose toucher à ma femme? Oncle maternel, vous êtes là? Oncle maternel. Oui. Jam Chikui est vraiment la tante maternelle, je te l'avais dit. Tu es vraiment têtu. Neveu, c'est ta femme qui a offensé la mienne. On dirait qu'on ne peut pas être famille. Chikui, partons, elle n'est plus ma femme. Oncle maternel. Oh non, je vais être en retard au travail. Tu n'arriveras jamais à temps avec ton scooter. Je vais te faire conduire par le chauffeur. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Chikui, tu as acheté un hélicoptère. Oui, le mois dernier j'ai été en retard et on m'a retenu. 300 yuan avec ça. Je peux avoir le bonus de ponctualité. Madame est arrivée à l'entreprise. Attends, je crois que je suis tendance. Un mystérieux milliardaire va au travail en hélicoptère. Il ne faut pas que les gens sachent que je suis le patron. Jam Chikui, tu es licencié, pourquoi? On ne licencie pas quelqu'un sans relation, mais le neveu du directeur Zam, ou la nièce du directeur Lee. Alors tu as touché une veine. Dans le monde du travail, c'est la compétence qui compte, tu es si compétent. Viens avec moi rencontrer l'assistant de Zutong, personnalité de l'année en finance. Zutong, mon mari peut organiser une interview exclusive avec vous. Tu restes. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé de rencontrer M ou plusieurs fois mais s'est fait repousser à chaque fois, tu es allé avec elle et vous n'avez pas réussi. Elle t'a licencié justement, donc elle s'est trompée dans ses calculs. Vous osez présenter ce genre de plan d'interview à Mzou? Assistante Lee, donnez-nous encore une chance. Monsieur a entré vite, entrez vite. Ah, vous êtes de si haut rang, pourquoi vous levez-vous pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne perdez pas de temps. Assistante Lee, nous voulons interviewer Wutong. Vous dites oui ou non? Pas de problème, je vais confirmer le temps avec Mzou. D'accord.
Zutang ne semble pas aussi difficile à rencontrer que vous le disiez. Vous ne pensez pas que c'est grâce à vous. Mbu a été touché par ma sincérité. Vous êtes viré, partez. Mzu a accepté l'interview mais la personne qui l'interviewera doit être Zhang Shiki. Quoi oh. Vous ne pouvez pas me licencier maintenant. Ne soyez pas trop content, demain l'interview vous causera de gros ennuis. Shiki, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Mzu a disparu de la ville après avoir mal parlé. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé le plan, c'est moi qui décide du plan. Il faut poser les questions que j'ai écrites. Quand était la dernière fois que vous avez embrassé quelqu'un? Quelle était la raison de la rupture? Vous voulez que je pose ces questions stupides exprès pour que je me mette Mbu à dos? Je ne les poserai pas. Alors déposez votre lettre de démission. Qu'est-ce que je n'ose pas demander? Mbu, quand était la dernière fois que vous avez embrassé quelqu'un? Vous osez poser une question si personnelle? Elle est morte, Zhang Shiki, voyons ce que tu vas faire. Président, désolé, nous annulons cette interview. Ce matin avec ma femme. Ah, Mbu a une femme. Ma femme est très importante pour moi. Mais elle est très discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Mbu est marié, ça fera la une aujourd'hui. Qui est sa femme? Ma femme est très axée sur sa carrière. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis très amoureux. J'attends toujours qu'elle m'annonce officiellement. Zhang Shiki, journaliste Zhang. Vous êtes un journaliste spécial que j'ai rencontré. Aujourd'hui notre magazine va battre des records. Shiki, tu es trop fort. C'est grâce à tout le monde, Zhang Shiki. Vous êtes viré. J'ai obtenu l'interview de Zutang et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu pétais un, j'ai tout arrangé en coulisses. Sinon avec ton absence de statut et de background, vous ne te regarderai même pas. Alors je vais aller demander à vous comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'y as poussé. Mon Dieu, Zhang Shiki, comment as-tu osé casser le vase de la maison de Zhu? Qu'est-ce qui se passe? Zhu, ma subordonnée, a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi aurait-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires. Oui, c'est ma femme. C'est chez elle ici. Sinon pourquoi accepterais-je votre interview? Tu places tes protégés partout. Tu licencies les employés ordinaires, tu es viré. Tu n'es pas un protégé aussi, même au nom de la femme de Zhu. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si c'est au nom du patron? Je ne t'ai pas dit. Ma femme va travailler tous les jours dans notre entreprise. Shiki, nous avons enfin nos photos officielles. Monstre, lave mes vêtements à la main. Pourquoi? À cause de toi, Zhang Shiki. Tu n'es qu'un boulet que ton père a amené. Ma fille biologique est naturellement belle. Elle va épouser un homme riche, ses mains ne peuvent pas faire de travaux grossiers contrairement à toi. L'aide, personne ne te voudra jamais. Va ouvrir la porte. Est-ce mademoiselle Zhang Shiki, votre mère avant sa mort a arrangé un mariage arrangé avec le PDG de la société Ten Star? Veuillez venir cet après-midi pour une rencontre. Le PDG de Ten Star vaut des millions. Pourquoi cette laide épouserait-elle si bien? Et sœur, tu me trouves assez laide. Shiki, et je sais que ta mère est décédée tôt. Tu as été maltraitée par ta belle-mère et ta demi-sœur à cause de ta beauté. Tu t'es déguisée en laide pour te protéger. Mais pour rencontrer ton fiancé riche, tu devrais au moins te maquiller. Je suis habituée à ça, et puis si j'allais à un rendez-vous arrangé et que le riche m'aimait pour mon apparence, je ne voudrais pas l'épouser de toute façon. Allons-y. Je dois absolument avoir ce riche. Pourquoi êtes-vous venus vous deux? Et on ne peut pas se garer ici. Pauvre garde, ne te mêle pas de ça. Fais attention, je pourrais te faire perdre ton travail. Se garer ici coûte 2000 par minute. Mais peu importe, maman et sœur sont si riches. Ça ne fait rien, vous pouvez continuer à vous disputer, tu aurais pu le dire plus tôt. Allez vite garer la voiture. Ces 2 têtes de linotte ne suffisent même pas pour un plat à. Qu'est-ce que c'est? Voilà 5 € chute, c'est un secret. PDG, pourquoi faites-vous le garde? Vous avez vu la visite secrète de Kangxi? Je veux toutes les infos sur cette fille en 5 minutes, d'accord? Je suppose que mon fiancé arrangé doit être cette belle fille. C'est moi. Pourquoi elle ressemble à ça? Notre deuxième fille n'est jamais présentable. C'est pourquoi j'ai amené ma belle-fille aînée si vous l'aimez. Le mariage arrangé peut être changé. Vous les jeunes êtes intelligents. Allons, demain nous organiserons la fête de fiançailles. Tu vois l'aide, tu es désengagé. Demain tu dois venir au banquet. Je vais là-haut.
C'est toi petit garde. Je sais tout de ton histoire, je vais te venger de ces mauvais parents. Tu peux choisir n'importe quel vêtement et chaussures ici, j'ai des relations, c'est gratuit. Alors je ne vais pas me gêner, je ne voulais pas me battre au départ, mais ils m'ont forcé à les surpasser. Waouh, ces vêtements sont magnifiques. Mais je prends soin de mon cœur et je veille souvent tard. Mon visage est relâché, terné avec de petites rides. Je pense que ça ne va pas bien avec ces vêtements. Laisse-moi m'en occuper. Maintenant c'est à moi de jouer. Bienvenue à tous au dîner de fiançailles de Nana et moi. Mangez et buvez bien. Jam Chiki, ce vilain, il est trop complexé pour venir. Est-ce le deuxième fils de la famille Jam? Waouh, elle est magnifique. Sa peau est si belle. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça sert que tu sois devenue belle? Tu es toujours avec un petit gardien. Ma fille est mariée à un multimillionnaire. Mon gendre va bientôt collaborer avec le PDG du groupe Ida. À l'avenir, il sera encore plus riche. Jam Chiki, si vous nous offrez un verre. Je vais à peine vous reconnaître comme des parents pauvres. Je vais annoncer quelque chose. Désormais personne ne doit collaborer avec cette personne. Je vais le faire disparaître de cette industrie. Qui penses-tu être? Tous ici sont des grands noms de l'industrie. Qui peut te donner des ordres? J'ai fini de parler, je vous salue. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu vraiment? Il est le PDG du groupe Ida. Si vous l'offensez, vous êtes mort. Jam Chiki, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Ton fils gagne 10 millions par mois. Tu penses que je n'ai pas de calculatrice. Je trouve que tu as mauvais caractère, pas du tout vertueuse. Je trouve que tu as une maladie de princesse, pas du tout aimable. Tu n'es pas présentable, tu ne fais pas le poids. Bon, après ce repas d'adieu, on se sépare. Plus jamais belle-mère et belle-fille. Bonjour, les plats sont servis. Tu as commandé du jus de soja avec des gâteaux de lune, quel goût. Tu as commandé du poulet frit avec du thé au lait gras et pas sain. Si je dois manger ce que tu manges, je préfère mourir de faim. Petite fille, c'est toi qui n'oses pas manger. Ah. Alors tu oses goûter les miens. Ces gâteaux de lune sont délicieux et ce thé au lait est plutôt bon. Si on se sépare ici, plus jamais on ne se revoit, ça me va parfaitement. Ah. Au voleur. Quelqu'un a volé mon portefeuille. Arrête-toi. Arrête. Aya. Sois sage. Merci à vous, ça va. Petite, tu as de bons réflexes. Vieille princesse, toi aussi tu assures toujours en forme. J'ai l'impression de m'être tordu quelque chose. À ton âge, tu devrais y aller plus doucement. Des décennies à ne rien faire, je te raccompagne. Doucement, aïe. Tante, vous êtes de retour. C'est un petit cadeau que je vous ai rapporté d'Angleterre. Des produits de luxe pour la peau, oh merci. Je dois y aller et ne te presse pas. C'est la fille d'un ami de longue date, regarde-la. Pas comme toi, pas du tout douce. Tante, qui est-elle? C'est la nouvelle cuisinière de la famille? Moi. C'est ta belle-sœur. 17 Désolé, j'ai été trop occupé aujourd'hui. Comment ça s'est passé avec ma mère? Et 17 Tu n'as pas encore offert le cadeau à maman. Oh, il y a encore des gens qui utilisent des marques locales de nos jours. Maintenant ce n'est plus à la mode de vénérer l'étranger. Frère Moke, et comment peux-tu être si méchant avec elle? Tu as oublié qu'on jouait à la maison ensemble quand on était petit. Tu jouais le mari et moi la femme. Aïe, j'espère que 17 ne sera pas fâché. Frère, tu veux pondre un œuf ou quoi? Petit Yuan, tu as soif? Tante va te préparer du thé vert, le classique de cette année. Tante, je n'ai pas soif. Alors tu as faim, je vais te préparer un plat. Merci tante, qu'est-ce que vous allez me faire? Alors viens avec moi. Le plat que je vais te préparer, c'est la porte fermée. Tante, cette Jam 17 est si grossière. Pas du tout féminine, comment as-tu pu la choisir? J'aime juste me chamailler avec Jam 17. Elle est directe et libre, pas comme toi. Pleine de calculs, allez. Dépêche-toi de partir avec tes prétendues marques internationales. Tante, moi et frère Moke, nous sommes faits l'un pour l'autre. Jam 17, cette petite employée sans famille ni background, ne peut pas me rivaliser. Jam Chiki a bâti sa fortune à partir de rien. Elle est passée d'une petite streamer à une vente de 10 millions par jour. Elle est vraiment la parfaite égalité pour notre Moke. Dans quelques jours, je vais lui transférer cette grande villa seulement à son nom. Elle est la seule maîtresse de cette maison, pas toi. Dégage vite. T'es beau.
Beau digne de ma belle-mère Jam Chiki. Directeur Jam, j'ai entendu que ton stagiaire ne cesse de séduire les gros clients, ce genre de personne il faut la virer. Qu'est-ce qui se passe vraiment, directeur Jam? C'est lui qui m'a harcelé. Regardez les canaux d'approvisionnement de ce lot de marchandises en fait. Oh, désolé, je m'en occupe. Ça va, je vais vous en refaire un. Quel shampoing utilises-tu, ça sent si bon. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce soir tu me laves aussi. T'es malade quoi? Il m'a harcelé. Elle m'a séduit et en plus elle m'a calomnié. Je te dis que je suis déjà marié. J'aime beaucoup ma femme, ne me séduit plus. Alors c'est comme ça. Directeur Liu, je suis au courant de tes bonnes actions. Si tu oses encore toucher à mon stagiaire, je ne te laisserai pas tranquille. Jang Chiki, arrête de dire n'importe quoi, tu as des preuves. Je suis un gros client de votre entreprise, si vous m'offensez. Réfléchis bien, aujourd'hui tu vas envoyer ton stagiaire me retrouver dans une salle privée du restaurant, elle doit s'excuser. Si sa performance ce soir me satisfait, alors je te laisserai faire l'affaire de 20 millions. Calcule toi-même combien de commissions tu peux avoir. Directeur Liu a demandé à te voir. Vas-y directeur Jam. Tu ne crois pas ce que je dis, ça ne sert à rien que je croie. Il est un gros client de notre entreprise sans preuve. Personne n'ose l'offenser. Xiao Fan. Ne me touche pas. Je t'ai déjà dit dans cette entreprise. Personne n'ose m'embêter, même ton directeur. Ne t'a-t-il pas gentiment offert à moi? Si tu refuses, je continuerai à salir ta réputation. Je te ferai baisser la tête dans l'entreprise, mais si tu cèdes, je t'aiderai même. Je te ferai monter en grade et augmenter ton salaire dans cette entreprise. Si tu continues, je vais appeler la police. Appeler la police, autant m'appeler, qui te croira? Tout le monde est de mon côté. Espèce de minable, si tu oses encore la toucher, je te ferai renaître. Tu oses me frapper. Xiao Fan, frappe-le. Elle ose. Elle ne veut pas de cette commande de 20 millions. Même la plus grosse commande ne te permet pas de harceler les femmes, tu comprends? Je la harcèle, tu te moques de moi. Je suis déjà marié, j'aime beaucoup ma femme. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est de la diffamation. Oui, tu aimes beaucoup ta femme. Tu veux que je montre ça à ta femme? Croire ne sert à rien, c'est un gros client de notre entreprise. Sans preuve, personne n'ose l'offenser. Mais il n'y a pas de preuves. Alors nous allons trouver des preuves. Emily, vous êtes enfin là. La petite fille de votre entreprise, elle s'est bien piégée. Regarde ce qu'elle portait ce jour-là. C'était clairement pour me séduire. J'ai entendu parler de votre affaire. Nous sommes tous des hommes, tu devrais me comprendre, je comprends. Toi, tu es la honte des hommes. Je vais annuler notre collaboration, quoi. L'entreprise soutiendra Jang Chiki dans sa protection des employés. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, nous pouvons payer les frais médicaux. Réfléchis bien. Peux-tu assumer cette responsabilité? C'est la décision de l'entreprise, respecter les femmes, gagner de l'argent propre. C'est la base de notre collaboration, ne regrettez pas. Sans moi, les affaires de votre entreprise perdront des milliers de W chaque année. Je pense que c'est toi qui devrais regretter, regarde qui est là. Ma femme, tu arrives à point. Ils se sont ligués pour me calomnier, tu ne m'écoutes pas. Clairement un gendre imposé. Et il ose faire des choses si dégoûtantes dehors. Ma femme, écoute mes explications. Je vais immédiatement divorcer de ce salaud, tu vas quitter sans rien. Je sais que j'ai tort, ma femme. Notre groupe souhaite signer un nouveau contrat. Et faire une remise de 10%. Merci. Signe avec elle. Je vais bientôt me marier en tant que subordonné. Chacun mettra 2000 dedans. Pas de cash, on est à quelle époque? On peut faire un virement, tu sais qui je suis. Tu es qui toi? Pourquoi je devrais te connaître? Tu ne sais même pas qui je suis. Pourquoi tu me demandes un cadeau? Exactement. En tant que nouvelle petite streamer, je te laisse exprimer ton cœur, c'est quoi le problème? Le nouveau patron est arrivé. Et justement, le patron est aussi nouveau. Pourquoi ne pas lui laisser exprimer ses sentiments aussi? Zut, les jeunes de la génération 00 sont si arrogants, je vais te montrer de quoi je suis capable. Jam Chiki. Le patron n'est pas encore parti, qui t'a dit de partir? Parce que c'est l'heure, tu ne sais pas faire des heures supplémentaires. Parce que c'est la fin de la journée, tu ne veux pas faire des heures supplémentaires. Quoi de plus important que les heures supplémentaires? La loi du travail. Alors je m'en vais à temps. Avant de partir, jette les ordures. D'accord. Jam Chiki, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as dit de les jeter. C'est pas juste. Patron Mo. Je vois que tu travailles si dur tous les jours. Je fais tout mon possible pour t'aider. Mais regarde cette Jam Chiki, non seulement elle ne fait pas d'heures supplémentaires, mais en plus elle m'humilie. J'ai vu le rapport de live de Jang Chiki, c'est très bien fait. Notre entreprise doit promouvoir des employés aussi efficaces. Bon, puisque le patron Mo trouve Jam Chiki si compétente, alors le live de demain c'est toi qui le fais. Le temps est si court, Jang Chiki, tu vas y arriver.
Dans le dictionnaire de Jamshiki, il n'y a pas de je ne peux pas. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment écrit le script du live, mais le lien. Shiki. Pourquoi mon script de live a été déchiré? Qu'est-ce qui se passe? Jamshiki, le live commence bientôt. Maintenant tu dis que le script est déchiré, tu ne l'as peut-être même pas écrit. Les jeunes de la génération 00 sont vraiment pas fiables. Avoir ce genre de personnes comme présentateur ne fera que nuire à notre entreprise. Compte à rebours du live 5. 4. Ça va être intéressant. Toutes les sœurs, c'est vraiment le premier live. Ce style, cette présentation improvisée. C'est carrément un grand présentateur. Je ne sais pas quelle chance tu as eue aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, tu aurais mémorisé toutes les infos du produit. Désolé, c'est pas de la chance, c'est du talent. J'ai un certificat de présentateur. Mémoriser un script, c'est la base. Jamshiki, tu as fait sensation ce soir, mais je te préviens, tu m'as offensé. Je te promets que tu ne survivras pas dans cette entreprise. Je veux voir qui osera t'aider. Jamshiki, je te parle. Je te parle. Mo, quelle coïncidence. Pourriez-vous me ramener chez moi en passant? Le siège passager est réservé à ma femme. Ma femme. Mo, quand vous êtes-vous marié? Ça ne te regarde pas, tu n'as pas besoin de venir demain. En tant que vétéran du milieu professionnel, tu profites de ton ancienneté pour intimider les nouveaux. Des gens comme toi, l'entreprise n'en a pas besoin. Mo, j'ai créé tellement de valeur pour l'entreprise. Tu ne peux pas me virer pour une si petite chose. Tu as rendu ma femme malheureuse, comment ça peut être une petite chose? Shiki monte dans la voiture. Il semble que ce soit toi qui ne survivras pas dans l'entreprise. C'est toi. Mo, écoutez-moi, Mo. Jamshiki, je n'en ai pas fini avec toi. On a fini, partons. Oh Shiki. Tu as emballé les restes du team building de l'entreprise. Tout est renversé, désolé. Serveur, un autre contenant pour emporter. Je veux aussi emporter. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je t'ai bien donné 5000 la dernière fois. Dépêche-toi de me donner l'argent, tu m'entends? Ce n'est pas étonnant que tu économises tous les jours. En fait, tu subventionnes un homme. Bonjour Mo. On vient de recevoir le salaire, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent? Même en amour, tu ne devrais pas choisir un homme comme ça. Ça ne te regarde pas. Je suis ton propriétaire, tu habites gratuitement dans ma maison. Et en plus tu me cries dessus. Jamshiki descend m'acheter des sushis. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Parce que je suis ton propriétaire. Je n'ai plus envie, tu peux les emporter. Tu te moques de moi. Tu t'entendais bien avec Moquet avant. Pourquoi vous vous disputez? C'est toi qui es le meilleur pour moi. Je t'aime. Les échantillons de Hanshu pour la publicité de l'entreprise ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qui les a volés. Pourquoi tu fouilles dans mon casier? Je n'ai rien volé. Tu dis que tu n'as pas volé, alors comment ça se fait que ce soit si coïncident? Il y a exactement 2 produits neufs dans ton tiroir. Quelqu'un me les a offerts. Regardez tout le monde. Jamshiki a volé des choses de l'entreprise. Prise en flagrant délit, elle ment encore et se défend. Je crois en Jamshiki. Parce que c'est moi qui les ai offerts. Tu es un homme, tu utilises l'argent d'une femme, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le créancier de Jamshiki. Elle me doit une grosse somme d'argent qu'elle n'a pas encore remboursée. Combien te doit-elle? Je vais le rembourser pour elle. Ne l'embête plus à l'avenir. Tu as emprunté de l'argent pour l'opération de ta mère. Pourquoi tu n'en as pas parlé à Moquet? Je ne voulais pas qu'il me méprise. Je n'ai plus envie de manger, emporte-le. Des sushis si chers, comment peux-tu les jeter comme ça? C'est vraiment délicieux. Le petit flacon bleu de Shiki est fini, tu le lui donneras plus tard. Dis-lui que tu l'as gagné à un tirage au sort. C'est la fille la plus indépendante et forte que j'ai jamais vue. Pas comme toi, un voleur qui crie au voleur.
Désolé Mo, j'ai juste eu un moment de folie. Ce n'est pas de la folie voler les affaires des autres. C'est une mauvaise conduite salir les autres. C'est malveillant, tu as les deux. J'ai déjà appelé la police. Désolé Mo. Je t'ai encore dérangé aujourd'hui. Tu n'as jamais été une nuisance pour moi. Tu peux me parler de tout. Je ne te mépriserai pas. Je serai juste peiné pour toi. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est le jour du tournage publicitaire aujourd'hui. Soyez tous en forme. Alors pour la déclaration, est-ce que j'offre une bague de 5 carats ou une Ferrari? Ou peut-être que je lui offre un appartement. L'Enfeyu est arrivé. Ça fait longtemps, Zhang Shiki. Seigneur, tu te souviens de moi? Seigneur, j'ai entendu que tu as été signé, peux-tu me donner un autographe? D'accord. Plus tard pour la publicité, tu appliqueras ici puis. Qu'est-ce qu'il y a Mo? Qu'est-ce qui est si urgent? Cet échantillon est à moitié utilisé, est-ce que ça va bien paraître à l'écran? Dépêche-toi d'en prendre un nouveau. En fait, l'Enfeyu était l'amour secret de Zhang Shiki à l'université. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a de bien. Waouh, l'Enfeyu est vraiment beau. Peau fine et éclatante. Les moches de notre entreprise n'ont rien à voir. T'as pas assez de travail? Retourne bosser. Il est encore temps de commencer à prendre soin de ma peau. T'as fini ou quoi? Tu fais quoi dans les toilettes? Qu'est-ce que tu fabriques? Attends un peu. Mo, votre peau a l'air de plus en plus belle, non? C'est peut-être naturel. Pourquoi tu es là même si vous étiez camarades à l'université? Mais maintenant c'est juste professionnel. Tu pourrais faire attention à la distance. On est plus que des camarades d'université. Je l'ai toujours aimé. Arrête en tant que ton manager, je te préviens. Selon les règles de l'entreprise, pas de relation amoureuse pendant 5 ans, sinon tu devras payer des millions de dommages. Il n'y avait pas cette clause dans le contrat. Et alors c'est une clause abusive. Tu es qu'un étudiant, t'as pas le droit de négocier. Ces 5 ans, je ne l'ai jamais oublié. Maintenant que le contrat est terminé cette fois, je ne veux plus la rater. Waouh, c'est bientôt le 520. On mange ensemble. Allons-y. Tu as un rhume. Un peu. Alors mets plus de vêtements, je sors. Tu reviendras vivre ici après. Tu dis quoi? Pourquoi tu es revenu? Désolé, j'ai quelqu'un que j'aime. Il y a des restes dans la cuisine si tu veux. Depuis que je le connais. Je ne m'inquiète plus d'avoir faim la nuit. Et je ne m'inquiète plus de m'endormir sans me démaquiller ni prendre soin de ma peau. Tu es réveillé, tu te sens toujours mal. Je vais te chercher de l'eau. Je n'ai même plus peur d'être malade. Avec lui à mes côtés. Je me sens en sécurité. Désolé, je l'aime vraiment. Mais je t'attendrai quand même. C'est vraiment toi l'Enfeyu, donne-moi un autographe. Tu attends quelqu'un. Mais elle ne viendra probablement pas. Je viens d'aller t'acheter des médicaments. Zhang Shiki, tu t'inquiètes pas d'attraper un rhume. Non, pas du tout. C'est quoi de sortir avec son patron Mo? Voilà ton café 200 yuan reçu sur Alipay. Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Je suis ta petite amie, c'est moi qui t'invite. On est au boulot, faut séparer travail et amour. On n'est pas des romantiques, je suis le patron. Je vais pas te traiter différemment parce que t'es ma copine. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on dise que je profite de mes relations. Mo, t'as relu ce dossier 16 fois. En fait, t'attends Zhang Shiki pour partir ensemble à impossible.
Je suis du genre romantique mais Zhang Shiki fait des heures sup tous les jours. Il paraît que c'est le chef Shen qui lui refile son boulot. Il paraît que le chef Shen t'a fait faire des heures sup, il est viré. T'avais dit que tu me ferais pas de traitement de faveur. En tant que patron, je peux pas accepter une gestion inefficace qui fait bosser les employés en heures sup. T'as encore tes règles, bois de l'eau chaude, merci. Allô, le chef du personnel. Shiki, le patron vient d'annoncer. Aujourd'hui, toutes les filles qui ont leurs règles ont un jour de congé payé, rentre te reposer. Qui a dit qu'il me ferait pas de traitement de faveur? C'est toi qui l'as dit. T'as mal compris, je m'inquiète juste pour toutes les employées. Je suis un bon patron qui respecte les femmes. Xiao Liu, apporte-moi mon meilleur vin. Aujourd'hui c'est notre anniversaire avec Shiki, je veux bien fêter ça avec elle. Et tu vas où? Je vais faire des heures sup. Mais c'est le week-end. Et c'est notre anniversaire d'1 mois. Désolé, j'avais oublié, je m'en vais. Mo, voilà votre vin. Mo, qu'est-ce qui se passe? Ne te laisse pas avoir facilement par une femme. Une fois qu'elle t'a, elle te respecte plus. Bonjour, on fait une petite enquête. J'ai un petit cadeau. Mademoiselle, bonjour, on fait une petite enquête. Le boulot est enfin terminé. Qui êtes-vous? Arrête-toi. Rends-moi l'appareil photo. Tu cherches vraiment à mourir. Emmenez-le au poste, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je te suivais pas, c'est juste un hasard. Mo. Le gros client Mzang vient de rentrer de l'étranger. Je voudrais discuter de notre collaboration pour l'année prochaine, on en parle demain. Je suis occupé par quelque chose d'important en ce moment. Bonjour, je vous propose 500 € pour une interview, ça vous va? Là-bas, c'est celui-là. C'est pour cette interview. Merci, il nous reste encore 1 heure. Notre anniversaire n'est pas encore terminé. Les plats sont froids, je vais les réchauffer. Zhang Shiki est vraiment fatigué ces derniers temps. Donnons-lui 1 mois de congé payé. Est-ce que c'est la manière dont un patron prend soin de ses employés? Non, c'est juste en tant que petit ami. J'ai besoin de temps pour sortir avec toi.